Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'attends quelques secondes, j'ai un chocolat chaud entre les mains et j'en profite. Et ça va, apparemment j'ai pas de moustache, tout va bien. C'est du cacao, du miel et du lait végétal. Un petit peu. Alors, bon, comme je sais que tout le monde n'est pas forcément disponible pour regarder maintenant, je vais commencer et je vais essayer d'introduire un petit peu le sujet du jour. À savoir qu'il y a plusieurs manières de voir la vie. Et là, j'ai appelé ce live Postuler pour l'aventure de sa vie parce qu'on peut voir sa vie comme une grande aventure, comme un jeu. Et je vais parler un petit peu de l'intérêt de la voir comme ça. Pour moi, depuis que je la vois comme ça, comme un jeu ou une aventure ou les deux à la fois, ça me permet d'avoir plus de résilience dans ce qui m'arrive. Résilience, c'est vraiment la capacité à surmonter les épreuves, à les dépasser. Après, des épreuves, il y en a toutes sortes. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles. On va rester dans quelque chose de moyen, on va dire. On peut vraiment tout surmonter, mais il y a des choses qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et, et d'une certaine manière, il y a certaines choses qui nous laissent jamais indemnes. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc j'aimerais juste déjà savoir, qui ici n'aime pas les histoires? Alors évidemment, pour le moment, il n'y a personne. Mais pose-toi bien la question quand tu regarderas ça. Pourquoi je pose cette question? Parce que quand on aime les histoires, on suit les aventures d'un protagoniste. Je dis un protagoniste, ça veut dire un héros, héroïne, bon voilà, c'est un peu plus simple. Un personnage principal qui vit toutes sortes de choses. Et ces protagonistes, ils vont traverser des doutes, des peurs, des échecs, des inquiétudes, des moments où ils vont avoir envie de tout abandonner. Ils vont aussi s'en prendre plein dans la figure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir l'impression qu'ils ont vraiment de la malchance, ou bien ils subissent des grosses injustices. Il y a des moments où ils vont avoir peur, ils vont se juger. Bref, la panoplie de tout ce qu'on vit tous les jours. Et maintenant, je t'invite à te poser une deuxième question. Qu'est-ce qui se passerait si ce protagoniste ne vivait rien de tout ça et qu'il allait directement là où son désir l'appelle? S'il réussissait directement à obtenir... alors par exemple, je sais pas d'ailleurs, à quoi sert un prince qui sauve une princesse s'il n'y a pas de dragon? Qui a-t-il à sauver? Enfin, peu importe en fait. Sans, sans antagoniste, qu'il soit de la vie ou d'une personne ou d'un groupe de personnes, sans adversité, il n'y a rien à accomplir en fait. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien qui nous permet d'évoluer. Et quelque part, toutes les histoires qu'on suit, c'est surtout l'évolution du protagoniste qu'on suit. C'est-à-dire qu'il est à un point de départ, et puis après, il va être à un point d'arrivée, et il a évolué entre les deux. Et ben nous, c'est pareil, on passe notre temps à évoluer et à apprendre de la vie à travers toutes les épreuves qu'on vit. Et les épreuves, elles se présentent avec leur lot de doutes, de peurs, d'échecs, de... Voilà, tout ce qui se met un peu en travers de notre chemin pendant qu'on essaye d'aller vers là où on a envie d'aller. Et donc, si on commence à voir notre vie comme une aventure, quand on va voir un obstacle, on peut soit le considérer comme un obstacle, ou alors on peut le considérer comme une marche. Et c'est pas du tout la même chose. Et rien que d'avoir un rapport différent à l'obstacle nous permet aussi de, euh, de le dépasser de manière beaucoup plus fluide et d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour le faire. Qu'un obstacle, quand on le voit vraiment comme un obstacle, on va se dire mais pourquoi c'est là? Mais qui m'a fait ça? On va pas se poser le même genre de questions. Et donc, en fonction du genre de questions qu'on se pose, ben, c'est plus facile d'aller de l'avant ou pas. Dans les gros obstacles qu'on traverse, qu'on rencontre, il y a nous-mêmes, il y a notre juge intérieur, celui qui est là
pour nous dire bah non, tu devrais pas faire ça, tu vas pas y arriver, ou tu crois vraiment que tu es capable de ça, c'est pas pour toi, un tel sait mieux faire que toi, etc. Notre juge intérieur, c'est une voix de l'ego, et l'ego, son but principal, c'est de nous protéger. Donc, quelque part, on peut se dire ah, il est méchant le juge intérieur, il est toujours là à nous rabaisser, à nous empêcher de faire ce qu'on a envie. Non, c'est une façon de nous protéger. On va pas prendre de risques si on pense qu'on va échouer. Et donc, si on prend pas de risques, on se met pas en danger. Sauf qu'il y a deux sortes de dangers. Il y a le danger physique, et là encore, on peut choisir dans quelle mesure on peut aller vers un danger physique et maîtriser les possibilités de le contourner. Et puis, il y a tout ce qui est le danger un peu social, le fait de pouvoir se faire rejeter par les siens, le fait de pouvoir être mis au banc de la société, le fait de ne plus être aimé, d'être jugé par les autres. Et donc finalement, notre juge intérieur, il intervient avant, parce que ça paraît plus ok de se faire juger par soi-même, et du coup de ne pas faire, que de faire et d'être ensuite jugé par les autres, et de se rendre compte que ben, ça y est, on fait plus partie du groupe, on n'est plus aimé, on n'est plus accepté. Et donc après, ça va être à nous de voir, dans chaque situation, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que le plus important, c'est d'être dans ce mode protection, ou d'être dans le mode évolution? Et toutes les situations sont différentes. Évidemment, on n'a pas besoin de prendre des risques à tout bout de champ dans tous les domaines. Mais il faut voir, en fonction de ce qu'on a envie de faire, où est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dépasser et donc de laisser tomber un peu la protection pour aller vers l'évolution. Parce que bien souvent, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait aucune raison. La peur d'être rejeté du groupe, elle est quand même bien plus forte que la réalité qu'on se fasse rejeter. Donc ça, c'était un premier aspect que je voulais donner sur le côté aventure. Maintenant, il y avait aussi une autre chose que j'avais envie de voir. Et ça a plus rapport... Ça a toujours rapport à l'aventure, mais c'est un peu rapport au jeu aussi. C'est une anecdote personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Et qui a un côté humiliant, mais l'important, c'est ce qu'on en retire. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant d'en parler que de le garder pour moi. En plus, ça peut être très instructif pour certaines personnes. Je pense pas être la seule à pouvoir me faire avoir, parce qu'il s'agit d'une arnaque. Un jour, on m'a appelée, j'étais bien, j'allais prendre ma douche et tout, j'étais tranquille dans ma vie, et on m'appelle, c'est un livreur Chronopost qui m'appelle parce qu'ils veulent me livrer un colis à une adresse où je n'habite plus depuis 2 ans. Donc bon, je suis un peu étonnée, mais toute la procédure a l'air complètement normale, vraiment bien ficelée. Et il me dit, bon bah pour relivrer le colis à la bonne adresse, je vais vous envoyer un code qu'il faudra me donner pour valider la procédure. Et là, c'est vraiment le cerveau qui se met en mode, mes points de vérification A, B et C, ils ont été validés. Le point de vérification D, même s'il me paraît louche, je valide quand même. Genre, bypasser total le point de vérification de ce SMS. C'est-à-dire que j'ai reçu le SMS et c'est écrit iTunes, machin, code, je sais pas quoi. Sauf que, bah voilà, c'est un truc très connu dans la manipulation. Vous dites oui 3 fois et au bout d'un moment, même si ça vous paraît bizarre, vous allez automatiquement dire oui. Donc là, il faut qu'à faire l'action, demander. Et donc du coup, après ça, je me dis, bah mince, non mais c'est pas possible, c'était une arnaque. C'est à partir du moment où j'ai raccroché, que c'était trop tard, je me suis dit, c'est une arnaque. Et là, le corps, il se met dans son mode sympathique, le système nerveux sympathique qui est en mode ou bien je cours, ou bien je fuis, ou bien je fige. C'est une manière de gérer le stress pour survivre. Et donc là, ben, j'ai agi et j'ai fait toutes les démarches possibles pour empêcher que l'arnaque elle aille trop loin et que je perde de l'argent. Donc en 1 heure de temps, j'avais réglé le truc et il n'y avait pas de problème. Sauf que quand on est dans ce mode-là, on est d'abord, on a vraiment une décharge d'adrénaline. C'est très difficile de penser comme ça. Hein. On fait des choses, mais c'est vraiment un peu en mode automatique. Et donc,
le mode automatique se désengage, un petit peu comme... Oui, voilà, on change de mode. Et là, il y a le mode réflexion qui arrive. Et là, je me dis, non mais t'es trop bête. Non mais comment t'as pu te faire avoir comme ça? J'ai déjà remarqué des arnaques, j'ai déjà subi des arnaques auparavant. Je pensais être capable de mieux les remarquer, de mieux arrêter le truc en cours. Donc voilà, beaucoup de jugement envers moi-même, de culpabilité, de honte, etc. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est que comme je vois justement la vie comme une aventure ou comme un jeu, je me suis dit, ouais, attends, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une leçon à apprendre. Donc c'était quoi cette leçon? Donc tout de suite, on change le focus. C'est plus moi qui suis une mauvaise personne et qu'il faut abattre, enfin, ou battre en tout cas. Je change de sujet, je change d'angle de vue et je regarde qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Et là, j'ai trouvé quelle était ma leçon à apprendre. Et je pourrais revenir dessus, peut-être sur un autre live ou dans d'autres sujets sur comment aller chercher la leçon, enfin comment j'ai trouvé la leçon qui correspondait à ce moment-là pour moi. Et dès que j'ai du coup compris quelle était la leçon qui s'appliquait là pour moi, je suis passée vraiment de ce sentiment de honte et de je suis une bonne à rien à du soulagement, certes. Soulagement que j'avais pas du tout ressenti au moment où je m'étais dit c'est bon, je vais pas perdre d'argent. C'est bizarre quand même. Hein. De soulagement et même de la joie en fait. Il y a de la joie qui est venue d'avoir trouvé, d'avoir compris. Et là c'est intéressant parce qu'on rentre dans le processus, le circuit de la récompense. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je trouve la leçon. Et une fois que j'ai trouvé la leçon, le processus de récompense s'est enclenché. Et c'est là où j'ai eu ce soulagement et cette joie qui est venue se libérer dans mon être, dans mon cerveau et me dire, c'est bien, bravo, félicitations. On passe de t'es moins que rien à ouais, génial. Donc, vraiment, juste changer de regard sur une situation, un petit rien peut complètement changer la façon dont on se pense soi. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je trouvais ça intéressant qu'en quelques minutes de temps, il y a tout ça qui puisse changer radicalement. Et donc pourquoi c'est intéressant de voir sa vie comme un jeu et une grande aventure? C'est parce que justement, si on se dit qu'il y a des épreuves à surmonter pour évoluer, et si on se dit qu'il y a, je sais pas, des énigmes ou des défis qui nous sont lancés, qu'on doit résoudre pour comprendre des choses, tirer des leçons, et ben quand on réussit, ça déclenche une récompense. Et alors c'est vrai qu'on peut voir ça du mauvais côté, le circuit de la récompense, c'est-à-dire le fait d'être addict à des drogues, le fait de toujours aller chercher des sucreries tous les jours, ou de, je sais pas, attendre des autres qui soient là en train de nous approuver, de nous dire c'est bien ce que tu fais, etc. Le problème, ça, c'est quand on va le chercher à l'extérieur. Par contre, si on se dit je vais chercher la récompense que je souhaite, je décide de ce qui est une récompense pour moi et je me la donne, je m'en rends compte, ben là on se dissocie des récompenses extérieures qui peuvent être addictives et nous empêcher d'être dans une auto-validation de soi. Et donc on regagne aussi de la maîtrise sur sa propre vie, donc c'est génial quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui voilà, là, juste l'invitation finalement c'est d'aller définir et aller chercher ses propres récompenses. Et je pense qu'on pourrait en dire beaucoup plus là-dessus, mais c'est déjà bien assez long, complexe tout ce que j'ai abordé, donc laisser le temps de réfléchir à tout ça aussi. Et donc j'aimerais finir sur cette idée aussi, est-ce que toi tu es prêt ou prête à t'autoriser à agir, te tromper et recommencer quand même en apprenant de tes erreurs? Est-ce que tu es vraiment prêt à t'autoriser à être nul au début aussi? C'est ça, le juge intérieur, il nous empêche de vouloir commencer en bas de l'échelle et se dire au départ je vais être complètement nul et puis après je vais m'améliorer. Au départ je vais essuyer des échecs, mais à chaque échec que j'essuie, j'apprends un peu plus et je m'améliore. Et
et vraiment se sentir capable d'essayer, d'oser malgré tout en sachant qu'on va se planter, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre le plus en fait. D'ailleurs, c'est ce que comment dire, c'est ce que j'éprouve, c'est ce que je découvre avec ces lives un peu plus chaque semaine. C'est-à-dire que l'état dont je parlais aussi, le système nerveux sympathique qui se met en route et puis on ne sait même plus de quoi on parle et ce qu'on dit, le fait de se figer un peu intérieurement, bah ça c'est ce qui m'arrive encore, qui m'arrivait beaucoup plus au début. C'est-à-dire que si j'ai pas une idée de ce que je vais dire, je vais être incapable de parler. Mais plus je vais pratiquer, moins je vais avoir peur d'être en live et plus je vais être capable de d'avoir moins de notes et d'aller chercher mes idées plus spontanément. Donc j'accepte de commencer avec des notes, de commencer avec une préparation pour pouvoir m'en libérer le plus possible plus tard. Et j'accepte d'être nulle au départ. Voilà. Mon premier live, je l'ai trouvé nul. Bon, apparemment tout le monde non, mais c'est pas grave. Et il faut commencer par un premier pas. Donc, quand on considère sa vie comme une aventure et qu'on veut aller vers ses désirs, ben ça demande du courage. Ça demande aussi d'être capable de gérer sereinement tout ce qui va être l'adversité, justement, les moments de stress, les moments où on a peur, les moments où on a des doutes et des inquiétudes, les moments où on échoue, se dire bah c'est ok, j'apprends grâce à ça, merci. Et puis ça demande aussi d'avoir du coup confiance en soi, confiance que c'est pas parce que là j'ai échoué que je vais échouer tout le temps, c'est pas parce que là je me suis trompée que je vais me tromper tout le temps. Je suis capable d'apprendre de mes erreurs et c'est la meilleure chose qui soit en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est que c'est aussi du coup ce que j'accompagne avec mon accompagnement Forge ton aventure. On est vraiment dans un accompagnement pour aller vers tout ça, la confiance en soi, le fait d'être plus serein dans ce qui nous arrive, dans l'adversité, le fait d'avoir du courage, mais aussi s'ouvrir à tout ce qui peut nous émerveiller dans la vie, tout ce qui est magique autour de nous, et être beaucoup plus dans l'amour de soi. Quand je parlais du juge intérieur, c'est ça. Si je me juge, je suis pas dans l'amour de moi-même. Quand je suis plus dans l'amour de moi-même, le juge intérieur se fait beaucoup moins entendre. Et tout ça pour nous aider à construire une vie qui est plus sereine, qui est riche de sens, qui est riche en aventures aussi, celle qu'on choisit, celle qui nous tombe dessus aussi, hein, ça arrive. Et voilà, moi j'aurais vraiment un grand plaisir de t'accompagner toi, peut-être, ou quelqu'un que tu connais, en tout cas, en parler toujours un petit peu plus pour voir si ça peut vous intéresser. Donc, je vais mettre dans la description de la vidéo comment avoir la possibilité de réserver une séance découverte avec moi, qui est gratuite, pour pouvoir parler de ça, mais aussi simplement faire le point sur toi, où tu en es, quelles sont tes grandes envies, les grandes aventures que tu aimerais vivre, et obtenir peut-être de la clarté sur des épreuves, où tu aimerais pouvoir aussi changer ton regard et te dire « Ah ok, c'est une marche, c'est pas un obstacle. » Voilà. Et ben, sur ce, j'espère que ça t'aura parlé. Et puis, je sais peut-être pas encore exactement ce dont je vais parler la semaine prochaine. Et je t'invite du coup à me donner tes idées en commentaire si tu as des sujets que tu aimerais voir abordés. Je t'embrasse.